Salutations à tous les saints. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce temps qu'il nous accorde. Bénissons aussi tous ceux qui seront amenés à pouvoir écouter cet audio. Que l'Éternel, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les injustes, vous soit favorable. Nous poursuivons notre marche dans l'enseignement que nous avions intitulé « Je ne céderai pas l'héritage de mes pères ». On continue dans cet ordre d'idées. Nous avions vu que dans 1 Roi chapitre 21, si je ne m'abuse, nous avions vu que le roi Akab voulait prendre la vigne de Naboth de Jizreel. Et par là, nous avions vu que Naboth de Jizreel avait refusé de lui donner la vigne parce qu'elle n'était pas comme n'importe quelle vigne, comme toutes les vignes, bien que Akab lui avait proposé une vigne meilleure. Et nous savons que la vigne la plus excellente qu'il puisse y avoir sur cette terre, c'est le fait que Dieu soit avec nous. Parce que cette vigne-là, en fait, c'était Dieu, si vous voulez, c'était le peuple d'Israël, c'était Dieu, c'était les lois, c'était les ordonnances, les commandements. Voilà pourquoi il a dit que Dieu me préserve de te donner la vigne de mes pères. Parce que nous avions vu selon Ésaïe 5 que la vigne de l'Éternel, c'était la nation d'Israël ainsi que Juda. Vous voyez, donc c'est ainsi que nous voyons qu'il refuse de céder la vigne. Mais non seulement nous avions vu que la vigne était la maison d'Israël, mais nous avons vu que le fait de pouvoir céder, c'est céder aussi tout ce qui accompagne, en fait, tout ce qui accompagne cette vigne. C'est-à-dire, quand tu cèdes l'héritage, tu cèdes en fait l'autorité. Tu cèdes en fait les promesses qui sont, ton partage en Christ Jésus, par exemple. Lorsqu'on nous le ramenons aujourd'hui dans un sens révélationnel, nous voyons que l'héritage que nous recevons au jour d'aujourd'hui, vous voyez, parce que ça c'était une ombre, mais aujourd'hui c'est la réalité, c'est-à-dire l'héritage que nous avons reçu, c'est ce que Israël avait comme héritage. Ce qui faisait la gloire d'Israël, je vous ai toujours dit, c'était le temple. C'était le fait qu'ils aient Dieu. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas céder l'héritage de ses pères. Il précise de mes pères. Vous voyez? Parce qu'en cédant l'héritage des pères, qu'est-ce qu'il fait? Il perd l'autorité. Et certainement, quand quelqu'un n'a pas conscience de ce qu'il a, il va dilapider aussi ces choses. Vous comprenez? Il va dilapider ces choses-là. Voilà pourquoi Akab lui dit quoi? Je te donnerai une vigne meilleure. Mais lui, il refuse. C'est pas parce que quelque chose peut sembler bon que réellement cette chose est bonne. Est-ce que vous comprenez? Matthieu chapitre 19 ou chapitre 20, lorsque le jeune homme riche vient, il dit bon maître. Jésus lui dit quoi? Dieu seul est bon. C'est-à-dire que nous comprenons que ce qui est bon en réalité, c'est Dieu. Voilà pourquoi, même si tu ne vois pas grand-chose dans ta vie, mais le fait simplement que tu es un enfant de Dieu, que Dieu est avec toi, ne cède rien. Ne cède rien. Prenons 1 Roi 21, on va lire un peu, on va relire un peu. Okay? Parce qu'on doit rappeler ces choses, parce que pour nous, c'est salutaire. 1 Roi 21, verset 2. Akab parlait ainsi à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Un héritage, on ne le cède pas. Parce que c'est l'héritage des pères qui est donné aux enfants. Tu ne peux pas donner aux saints. La Bible nous dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Akab était un chien. Physiquement, comme ça, il était un homme, mais spirituellement, c'était un chien. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas saint, en réalité, est chien. Un chien, c'est qui? Ouais. Un chien, il est mort. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Méphibosheth.
Mephibosheth, lorsqu'il vient manger à la table du roi, il a les pieds perclus. Vous voyez, il a les pieds perclus. Il dit, que ferais-je moi un chien mort? Vous voyez, c'est-à-dire il parle d'un chien comme étant mort. C'est-à-dire qu'on comprend qu'un chien, c'est-à-dire il n'a pas la vie en lui. Parce que quand tu es mort, c'est que tu n'as pas la vie. N'est-ce pas? Oui. Voilà pourquoi Jésus aussi, dans d'autres termes, dans un autre sens, il dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Oui, parce que les chiens, ce sont des animaux. Or, la Bible nous dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Pour lui, c'est une folie. Et il ne peut en juger, car c'est spirituellement qu'on en juge. Vous comprenez? Donc ici, on comprend que lui n'a pas la conscience de la valeur de ces choses-là, de la vie. Voilà pourquoi Naboth, connaissant en fait les principes, il refuse. Mais le refus de céder la vigne va engendrer la mort. C'est ainsi que Jésus dit quoi? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ouais. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'emmener dans la géhenne. C'est pour ça que je vous dis que même si il est arrivé qu'on puisse te chercher à te tuer, ok? Ces choses-là peuvent arriver. Ne cède pas. Ne renie pas l'espérance que tu as. Parce que l'espérance que tu confesses aujourd'hui, c'est tout un héritage. Et cet héritage ne s'arrête pas simplement sur la terre, mais il continue avec toi jusqu'à la vie éternelle. C'est pas que sur la terre. Voilà pourquoi Paul dit quoi? Si nous espérons en Christ pour cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Si tu espères en Christ, ça veut dire que rien, mais rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la tribulation, ni la persécution, ni la faim, ni la soif, ni le dénuement, ni le péril, ni les anges, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas. Rien. C'est-à-dire la mort, vous voyez, la mort n'est pas plus forte que la vie. Parce que la Bible nous dit quoi? Que, je prends cette écriture. Ouais. L'amour de Christ est fort en nous. Oui. L'amour de Christ est fort en nous. Rien, quand on dit rien ne peut nous séparer, c'est rien. Si tu vois quelqu'un se séparer de Christ à cause de la mort, c'est qu'il aime encore sa vie et qu'il n'est pas réellement mort. Parce que quand tu es mort au principe élémentaire de ce monde, comment toi tu peux prétendre être mort, mais tu vas encore avoir des petits copains? C'est que tu n'es pas mort. Comment toi tu prétends être mort, mais dans les insultes, vraiment tu es champion? Comment toi tu prétends être mort, mais vous voyez, quand on fait ces actes-là, en réalité, on cède l'héritage. Vous voyez? On cède l'héritage. Parce que tu ne comprends pas en fait le divin qui est en toi, la divinité qui est en toi. Tu ne comprends pas. Parce que si tu comprendrais, si Dieu t'ouvre simplement les yeux pour voir toutes les attaques que tu peux subir en une seule journée, je pense que tu ne dormirais plus. Mais parce que Dieu nous préserve de certaines choses, ouais, nous préserve des fois de voir certaines choses. Parce que l'ennemi veut te détruire par tous les moyens. Mais si tu es encore en vie au jour d'aujourd'hui, crois-moi, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. Parce que souvenez-vous, Job, hein, lorsque Dieu a retiré simplement sa protection, vous voyez ce qui est arrivé à Job? Ses 10 enfants morts d'un coup. Tous ses biens détruits. C'est-à-dire, ça n'a pas tardé. Ouais. Parce que quand Satan vient voir Dieu, il a dit, ne l'as-tu pas protégé, lui et tout ce qui lui appartient? Il a dit, touche à tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à son âme. Donc, Dieu permet maintenant qu'il touche à tout ce qui lui appartient. Il touche. Ça n'a pas tardé, hein. 10 enfants. Tous les gens viennent. Ah, tes biens. Ah, tes serviteurs. Ceci, cela. Tous tes bœufs. Voilà. Tout ce qui lui appartenait a été détruit. C'est pour ça que je vous dis que si nous vivons, c'est parce que la protection de Dieu est sur nous. Si Dieu retire sa protection, je vous assure, nous n'allons pas tarder. Nous n'allons pas tarder sur cette terre. Vous allez voir que nous tous, là, on va mourir comme du bétail. Oui. Mais c'est simplement la grâce de Dieu, comme elle est sur nous. C'est pour ça, même si la mort vient, c'est simplement un passage pour toi, un transfert pour pouvoir aller te reposer. Ouais. Un transfert pour aller te reposer
et c'est-à-dire nous précéder en fait dans le royaume, tout simplement. Mais la mort ne peut pas être pour toi un sujet d'abandon de la foi. Non. Non. Renier Jésus, la mort, c'est rien. Parce que la mort en Christ, c'est un gain. C'est un gain. Paul dit, la mort pour moi m'est un gain. C'est ça le véritable évangile. La mort, c'est un gain. Quand tu es en Christ, si tu n'es pas en Christ, aie peur, je comprends. Mais quand tu es en Christ, la mort, c'est un gain. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les tribulations. Mais quand tu vois quelqu'un qui se sépare à cause de Christ, parce que, ah non, et moi maintenant, au jour d'aujourd'hui, non, moi maintenant je veux mettre des jupes qui sont comme ça, des pantalons qui... Non, non, non. Ouais, ça c'est se séparer de l'amour de Christ. Se séparer de l'amour de Christ, ça englobe en fait tout ce qu'on ne respecte pas. Quand tu as la possibilité de faire ce qui est juste, mais que tu fais ce qui est injuste, tu cèdes l'héritage. Vous comprenez? Parce que toi, tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Dieu a les regards sur toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu, qui a créé le ciel et la terre, il a les regards sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es l'habitation de Dieu en esprit. Et la Bible nous dit, 1 Corinthiens 3,16, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu fera quoi? Il le détruira. C'est Dieu maintenant qui te détruit. Tu ne peux pas prendre ce corps qui appartient à Dieu et faire de ce corps un temple de prostituées. Non simplement physique, t'allies avec Marc, Jean, Luc et Armand ou je ne sais qui, ou bien Anne, François, non. Donc tu es saint pour Dieu. Si les hommes, si les femmes sont déviergés à l'âge de 14 ans, 15 ans, toi tu restes vierge jusqu'à ton mariage. Et tu restes chaste jusqu'à ton mariage. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Aimer le monde, c'est être ennemi de Dieu. Quand je dis le monde ici, j'insiste, je ne parle pas du monde comme les individus. Non. C'est-à-dire les pratiques que les gens de ce monde font. Ils sont haïssables auprès de notre Dieu. Ces pratiques sont haïssables auprès de notre Dieu. Voilà pourquoi garde-toi pur. Quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu aussi t'honorera. Mais quand tu déshonores Dieu, Dieu aussi va te déshonorer. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un gain, c'est une richesse que vous avez de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Que nous avons tous de pouvoir recevoir la parole de Dieu. C'est une richesse, je vous assure, qui est inestimable à la manière des hommes. 1 milliard de milliards, c'est toujours pas plus que ce que tu as reçu. La richesse que tu vas recevoir, ces milliards-là finiront sur la terre. Ça s'arrête simplement sur la terre. Tu n'as rien à porter dans le monde. Tu ne peux rien emporter avec toi. D'ailleurs, quand tu meurs, tu peux avoir ton compte en banque rempli. Ton souvenir est oublié. Vous comprenez? D'ailleurs, pour nous les riches, si tu es riche, c'est pour que les autres aussi bénéficient de ton argent. Parce que ce n'est pas ton argent, c'est à Dieu. Ouais. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui pourvoit. C'est lui le pourvoyeur. Vous comprenez? La vraie richesse, c'est pas tout ce qu'on peut amasser matériellement. D'ailleurs, la Bible nous dit quoi? N'amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez des trésors dans le ciel. C'est ces trésors-là dont nous devons nous amasser. C'est après ces trésors-là, c'est les richesses du ciel. C'est après l'amour, la joie, la paix, la patience, le caractère du Christ formé en toi. C'est à ça que tu dois
aspirer. Mais si tes yeux se détournent, tu vas emprunter les voies du méchant. Oui. Tu vas emprunter les voies du méchant. Je vous dis toujours, c'est difficile de bâtir, mais c'est facile de détruire. Tout le temps que tu as pris à écouter la parole, tu peux détruire ça. En fait, tout l'héritage, tu peux le dilapider en un tiers de seconde. Mais le temps que ça a fallu pour que tu arrives à là, ça a mis du temps. Pour que tu sois une personne faite, une personne accomplie, ça met du temps. Oui. Ça met du temps. C'est une vie de consécration. C'est une vie de remise en question permanente. Mais tu peux détruire cela en une seconde. Prenons une écriture. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Luc. Luc chapitre... Ah, je suis dans Jean. Luc chapitre 16. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune. Donne-moi la part de la fortune. Ok? Qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le bien vers toujours du père. Peu de jours après, le jeune fils rassembla. La caractéristique ici, c'est qu'il était jeune. Ok? Il était jeune. Le jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant comment? Dans la débauche. Dans la débauche. C'est-à-dire, il ne vit pas d'une manière réglée, mais il vit d'une manière déréglée. Ok? Lorsqu'il eut tout dépensé, parce que quand le diable il vient, c'est pour que tu dépenses tout. Toutes les richesses que tu avais, que tu puisses maintenant les dilapider et que tu puisses rester sans rien. Quand je parle des richesses ici, ne voyez pas seulement les richesses de la terre physique, non. Parce que le diable, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, c'est pour que tu fasses tout le contraire de ce que Dieu veut. Tu priais, tu ne pries plus. Tu méditais la parole, tu ne médites plus. Tu t'abstenais de certaines choses, tu vas partir maintenant dans ces choses. Mais c'est par après toujours qu'il y a le regret. Ouais. C'est toujours après. Tu vas réfléchir, tu te dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quand il a dilapidé, il a fait tout ce qu'il avait à faire. C'est bien. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça engendre toujours le chagrin. Parce que l'Écriture dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand il y a le chagrin, c'est pas Dieu. C'est la propre volonté de l'homme. Quand il accompagne le chagrin, parce que Dieu est fidèle à sa parole. D'ailleurs, l'Écriture dit, moi, l'Éternel, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Ça veut dire que quand il y a le chagrin qui accompagne, c'est pas Dieu. C'est-à-dire la décision que tu as prise, c'est une décision prise selon toi et non selon Dieu. Donc, verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à manquer de tout. La famine, on peut la prendre dans un sens physique comme ça, comme étant la nourriture. Mais la famine aussi, c'est aussi, c'est-à-dire quand tu n'as plus la parole. C'est une famine. Parce que la Bible dit quoi? L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est toute une nourriture. Vous voyez? Cette parole, c'est une nourriture pour l'âme de l'homme, pour qu'il puisse survivre dans les temps difficiles. Or, lorsqu'il y a famine, ça veut dire qu'il y a carence de parole. Ok? Il n'y a pas la parole, donc il y a la famine. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas voir seulement la famine comme étant simplement la nourriture physique. Non, même la nourriture de l'âme que nous partageons là. Quand tu n'as pas ça. Parce que quand tu abandonnes la loi, tu loues le méchant. Ça veut dire que tu ne vas plus avoir la parole en abondance. C'est-à-dire que maintenant, tu vas t'habituer aux voies des méchants. Et quand tu t'habitues aux voies des méchants, tu vas être comme les méchants, semblable aux méchants. Et quand tu es semblable aux méchants, tu es en inimitié avec Dieu.
Donc tu es ennemi de Dieu. Parce que tu as abandonné l'héritage pour pouvoir aller maintenant dilapider cet héritage-là. Tu ne peux pas plaire à Dieu quand tu es ainsi. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Ok? Faire paître qui? Les pourceaux. Le champ aussi est vu comme étant le monde. Les pourceaux sont vus aussi comme étant les incroyants aussi. Il y a les porcs comme ça, mais aussi il y a les pourceaux comme étant toutes les personnes qui n'ont pas cru. Oui, ce sont les pourceaux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Vous voyez? C'est-à-dire que la famine est arrivée à tous les niveaux. Au point où même ce que les pourceaux mangeaient, ils ne pouvaient pas en bénéficier. Ok? Rentrer en lui-même. Ah, c'est là maintenant. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il se dit non, non, non. Même ces choses-là, les gens ne veulent pas me donner. Rentrer en lui-même. Vous voyez? Dieu, lorsqu'il veut te coincer, tu vas prendre les choses que tu as. Tu vas aller faire ce que tu as envie de faire. Tu vas vendre l'héritage. Mais si tu es de Dieu, tu vas passer par des souffrances. Parce que la Bible nous dit que Dieu châtie tout fils qui l'agresse. C'est-à-dire que quand tu es son enfant, si tu es son enfant, Dieu va te faire passer, même si tu pars, Dieu va te faire passer par beaucoup de souffrances pour que par toutes ces souffrances-là, tu puisses rentrer en toi-même et te dire, waouh, non Seigneur, je me suis écarté de la voie du Seigneur, je reviens Seigneur. Vous comprenez? La manière, l'amour de Dieu, c'est de te faire, quand tu t'éloignes, c'est de te faire passer par beaucoup de souffrances et par ces souffrances-là que tu puisses revenir et dire, non, 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 j'ai abandonné l'héritage de mon père. J'avais tout chez mon père. Vous voyez? Mais du fait que je me sois éloigné, ben, je me suis éloigné de la volonté de Dieu, de l'héritage qui m'était dû. D'où l'importance, quand on vous parle de ces choses-là, de rester attaché à la parole, de rester attaché à ce que Dieu veut, à ce que Dieu dit. Parce que c'est ton bien. Écouter la parole, c'est ton bien à toi-même. C'est pour ton bien. Quand tu écoutes cette parole, Dieu est aussi en train de... Dieu trace aussi un chemin pour ta vie. Parce que la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets comment? De paix et non de malheur. De bénédiction et non de malédiction. Ouais? Mais quand la malédiction t'atteint, examine ta vie. Examine ta vie. Il n'y a pas de solution. Examine ta vie. Tu as cédé quelque part, une part de l'héritage. Forcément. Il y a une brèche qui est rentrée dans le camp. Ouais? Et l'ennemi maintenant s'est servi. Tu dois rentrer en toi-même. C'est ça la chose à faire. Ce n'est pas accuser les gens. Ça, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Ouais? Ça, c'est Adam dans la justification. Adam dans le péché. Adam, as-tu mangé? C'est la femme. La femme. Pourquoi tu as mangé? C'est le serpent. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça. L'esprit de justification, c'est en réalité le péché qui est entré déjà. L'esprit d'accuser l'autre, d'incriminer l'autre, c'est déjà le péché qui est entré. Parce qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque le péché entre dans sa vie. Oui, c'est moi, Seigneur, je te demande pardon. Vous comprenez? Je demande pardon. Pardon, mais c'est à cause de pardon, mais tu vois, si j'ai agi ainsi, ça c'est plus le pardon. Ça c'est un pardon où tu veux beaucoup commencer à te justifier, à prendre des bifurcations des autoroutes. Non, 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 non. Pardonne-moi, j'ai mal agi. C'est comme ça que la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe chapitre 28, verset 13. C'est ça ce que tout enfant de Dieu doit s'atteler à faire. J'ai péché, je rentre en moi-même. Si le malheur t'atteint, ouais, comprends que le péché est entré dans ta vie. La souillure d'une manière ou d'une autre est entrée dans ta vie. Tu n'as pas su traiter cette pensée-là. Et tu as été emporté par cette pensée-là. Tu as été enveloppé de cette pensée-là au point où maintenant, cette pensée t'a détourné de la volonté du Seigneur.
Mais qu'est-ce qu'il dit? Rentrant en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Vous voyez? Le pain. Que tout te manque dans la vie, mais pas le pain. Si le pain te manque, c'est la famine qui rentre. Si la famine rentre, tu vas voir que tu vas fixer tes regards vers les nations. Ouais. Pourquoi? Parce que le pain, c'est aussi cette parole. Quand nous partageons cette parole, nous sommes en train de pouvoir s'alimenter aussi spirituellement. Jésus dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange, il vivra éternellement. Si quelqu'un mange ce pain-là, il vivra éternellement. Oui. Cette nourriture que nous sommes en train de partager, cette parole que nous sommes en train de dispenser pour le salut de chacun d'entre nous. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Oui. Le pain doit être abondant. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas la famine. Quand il y a la famine, ça veut dire que les gens ici, là, ils ne mangent pas bien. Et quand ils ne mangent pas bien, c'est là où tu commences à voir les gens qui ont des cheveux jaunes, rouges, bleus, verts. Pourquoi? Parce que la nourriture est mauvaise. Les eaux sont mauvaises. Oui, parce que la source est mauvaise. Ça veut dire que dans ces endroits-là, les gens te diront tout est permis. Mais nous, étant des enfants de Dieu, nous te dirons tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. L'enfant de Dieu ne doit pas s'arrêter au fait de tout est permis. Non, non, non. Tout n'est pas utile. Moi, je cherche dans tout ce qui est permis, je cherche ce qui est utile. Dans tout ce qui est permis, je cherche ce qui édifie. Le jean, il te sert. C'est permis. C'est permis. C'est utile en quoi? Tu mets des jeans déchirés. C'est utile en quoi? Il faut toujours chercher l'utilité. Ça sert à quoi? Ce que je fais là, ça sert à quoi? Ça m'édifie en quoi? Est-ce que ça va édifier quelqu'un ou ça va faire tomber les autres? Si ça fait tomber les autres, l'autre pêche à cause de toi. Donc tu dois toujours chercher, tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Toi, tu dois chercher l'utilité et l'édification dans tout ce que tu fais. Parce que quand tu fais comme ça, quand tu marches de cette manière-là, tu vas voir que tu seras agréable à Dieu, mais aussi agréable aux hommes. C'est ça que Paul dit. Je m'efforce à avoir une bonne conscience envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Vous voyez? Le pain doit être abondant. Vous voyez? Et le pain ne doit pas être frelaté. Il ne faut pas ajouter le levain. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a le levain. Le levain, c'est le péché. C'est le péché qu'on laisse dans le camp pour que tout le monde puisse vivre comme il veut. C'est pas grave. Ne jugez point. Ne jugez point. Non, nous jugeons. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Nous jugeons. Nous sommes juges. Nous jugerons les anges déchus. Nous allons les juger. Dieu nous a donné à nous, les enfants de Dieu, qui marchent dans la vérité, de juger. Mais la Bible nous dit, ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. Donc si toi tu sais que dans ta conscience tu es souillé, tu es impur, tu es un impudique, tu marches d'une manière qui n'est pas conforme à la parole, ne juge pas. Parce que toi aussi on va te juger. Quand tu lèves l'épée, sache que toi aussi l'épée va se lever contre toi. Est-ce que vous comprenez? Donc si toi-même dans ta conscience tu sais qu'il y a des choses que Dieu te reproche, ne te permets pas de juger. Repends-toi d'abord. Dieu nous reproche à tous des choses, forcément. Mais nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Nous traitons durement notre chair afin de ne pas laisser l'avantage à la chair de se glorifier dans ce corps. C'est ça l'exercice du saint. Exercice de la piété. Vivre une vie de sainteté, vivre une vie constamment remplie de l'esprit. Je continue l'écriture. Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Luc chapitre 15, verset 17.
Mais moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché. Vous voyez la chose à faire? J'ai péché contre le ciel et envers toi. Quand tu pêches, il faut savoir que tu pêches premièrement envers Dieu. Ah oui. Quand tu pêches envers Dieu. Parce que je vous ai dit que lorsque tu pêches volontairement, la chose que tu fais, tu crucifies à nouveau le Fils de Dieu. Tu tiens pour profane le sang de l'alliance. Tu foules aux pieds le Fils de Dieu. Et la Bible dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà pourquoi, quand tu as mis la main à la charge, tu ne peux plus regarder derrière. Et le signe de l'amour de Dieu, c'est qu'il te frappe. Le signe de l'amour de Dieu, quand tu fais le mal, c'est qu'il te frappe, qu'il te châtie. Quand je dis te frapper ici, c'est pas te tuer. Quoi qu'il peut le faire aussi. Mais le signe de l'amour de Dieu, si Dieu t'aime, il va te frapper pour que tu reviennes. Parce que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Si Dieu t'a agréé tes voies, et que tu es son enfant, tu reviendras d'une manière ou d'une autre. Mais tu reviendras avec des douleurs. Pour que tu apprennes à ne plus refaire ça. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Vous voyez, tout ça, c'est quoi? C'est il a abandonné l'héritage. Tout ça, toutes les conséquences, c'est l'abandon de l'héritage. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Ah, vous voyez? C'est-à-dire que quand tu cèdes l'héritage, tu entres directement dans la mort. Était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. C'est-à-dire qu'il y a de la joie dans le ciel. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si quelqu'un ramène un frère de la voie d'où il s'était égaré, il couvrira une multitude de péchés. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs, s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour parce qu'il lui a été rendu en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, il ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Vous voyez, donc là, le fait d'avoir pris l'héritage, il appelle ça comment? Désobéir. Est-ce que vous comprenez? Il appelle ça, le fils aîné l'appelle désobéir aux ordres de Dieu. C'est ça l'iniquité. Ouais? Désobéir aux ordres de Dieu. Jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées. Pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. C'est comme ça qu'aussi doit être un père dans la nature physique. Là, vraiment, je reste sur terre. C'est-à-dire, dans la nature physique, c'est comme ça. C'est tout ce qui est à moi, c'est à mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on a des pères qui, oui, non, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Non, ça n'existe pas. Quand tu es un père, parce que nous, la Bible nous dit, tel il est lui, tel nous sommes nous aussi. C'est-à-dire, tout ce qui est à moi est au fils et à mon fils et à mes enfants. C'est pas, oh non, ce que j'ai, c'est à ma nièce, c'est à mon neveu. Non, non, c'est à ma femme, c'est à mes enfants.
Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Que nous restions dans sa présence, que nous restions dans sa volonté. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait. Toi-même, tu ne sais pas. Si on te dit dans 10 jours, qu'est-ce qui t'arrivera? Tu diras, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas ce que Dieu prévoit pour toi dans 10 jours. Vous comprenez? Reste dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la bénédiction, c'est l'héritage, c'est la gloire, c'est le succès. Pas le succès à la manière du monde, hein? Ouais. Mais le succès selon Dieu. La paix selon Dieu. La joie selon Dieu. Ouais. Parce que Dieu veut ton bien. Ouais. Mais des fois par précipitation. OK? Des fois par précipitation. Tu peux te précipiter pour certaines choses parce que des fois, tu peux voir les autres. Tu dis, et moi, quand est-ce que ça arrive? Moi, et moi, et moi, et moi. Tu te précipites à faire les choses et tu vas tomber. Et après, quand tu vas revenir, tu peux rester aussi dans ces choses. Tu peux revenir, mais tu reviens aussi avec des maladies. Ah oui, Dieu te pardonne, mais tu reviens avec une maladie. Vous comprenez? C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas se presser. Dieu a déjà tout tracé pour ta vie. À toi d'être patient et d'attendre le temps de Dieu pour ta vie. Là, je vous parle vraiment dans tous les domaines de vos vies. Soyez patient. Développez ce qu'on appelle la patience. Soyez patient. Ne faites pas les choses par rapport à l'âge a sonné, il faut que moi aussi je fasse. Non. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a un père qui ne prévoit pas les choses pour ses enfants? Non, pour chaque enfant, chaque père chaque père normal, chaque père qui est normal, doit prévoir un plan pour chacun de ses enfants. Ça, c'est la normalité. Et à combien plus forte raison Dieu qui a créé les cieux et la terre? Tout ce que tu veux. La Bible nous dit, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait ce dont tu as besoin. Oui. Vos besoins, Dieu les exaucera. Vos convoitises, non. Vos besoins. Oui. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous abattez pas. Restez fidèles à Dieu. Dieu est fidèle. La Bible nous dit, si nous demeurons fidèles, lui demeure aussi. Si nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier. Dieu est fidèle. C'est à nous maintenant aussi de nous attacher à lui, de lui prouver aussi notre fidélité, de nous prouver qu'aussi nous sommes ses enfants. Et en tant qu'enfant, qu'est-ce qui est caractérisé par l'enfant? C'est l'obéissance. Ouais, l'obéissance. Observe les voies du Seigneur et tu verras aussi sa main t'accompagner dans tout ce que tu feras. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.